S plus 4. D'accord? C'est YS sur XS. Bien sûr, c'est la sortie sur l'entrée. Déterminer la sortie Y de T, quand X de T est un échelon unitaire. D'accord? Comment on doit procéder? On a vu déjà les exercices la dernière fois. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on doit procéder? Allô? Monsieur Samah? Monsieur Samah? Comment on doit procéder? Ou là, quelqu'un ne doit pas obligatoirement vous. On a fait des exercices la dernière fois. Si on revient un peu en arrière, je vais vous ramener le cours de la dernière fois. Attendez. Donc là, si je prends un système quelconque, oh, pourquoi? Attendez. C'est pas normal ça. Ah ouais, c'est pas normal. Pas normal. On va essayer de. Attendez. Je vais essayer quelque chose. Tu prends par exemple la fonction f de s ici que vous voyez là en dessous du système. Elle a une entrée u de s et une sortie y de s. Dans notre cas, on avait écrit y de s sur x de s. Donc, si vous voulez, fonction transfert, c'est g de s d'un système quelconque. On nous demande de déterminer, si vous voulez, y de t. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit décomposer cette fonction transfert. On doit tirer d'abord y de s. Une fois qu'on a y de s, on doit décomposer en éléments simples et utiliser si vous voulez, la table de transformer de la place pour trouver l'équivalent dans le domaine temporel. Est-ce que c'est clair? Hein? Donc, si je prends, si vous voulez, cet exercice-là, je prends la fonction, voilà, elle est là. Bon, là je l'ai appelée, attendez, je vais l'appeler x, ici, x,
X. Voilà. Donc, si vous voulez, pardon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai la fonction, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Si je tire, si vous voulez, y de s, ça sera cette fonction. Maintenant, on nous dit que x de t est un échelon unitaire. Ça veut dire, pardon, ça veut dire que x de s, pardon, ici, majuscule, ça veut dire que x de s est égal à 1 sur s, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Allô? Oui, monsieur. Vous m'entendez, Yahé? Oui, أنا نسمع فيك شيء. راكم تسمعوا فيا؟ بصح أنا وي. نسمع فيكم فاب، pourquoi? Voilà, d'accord. Donc voilà, je reviens. Donc j'aurai, si vous voulez, en remplaçant x de s ici par 1 sur s, j'aurai cette fonction ici. Donc cette fonction, si vous remarquez en bas, j'ai s au carré plus 5s plus 4. Donc je dois décomposer ça en produit de deux facteurs, s plus 4 facteur de s plus 1, le tout fois s. Donc j'aurai, si vous voulez, cette nouvelle fonction. Bon, nouvelle, j'exagère, la même fonction, mais avec une autre forme. En décomposant cette fonction en éléments simples, je vais écrire que c'est K1 sur S plus 4, plus K2 sur S plus 1, plus K3 sur S. D'accord? Et je vais déterminer K1, K2 et K3. Pour déterminer K1, K2 et K3, vous savez comment? On a vu déjà. Donc, je multiplie par exemple à droite et à gauche, par exemple, si je cherche K1, je multiplie à droite et à gauche par S plus 4. D'accord? Regardez, si je multiplie par S plus 4 partout, ce terme-là, il va se résumer à celui-ci. Parce qu'il y a le S plus 4 qui va disparaître. Et là, il restera uniquement K1. Et là, ça sera K2 fois S plus 4 sur S plus 1, plus K3 fois S plus 4 sur S. Et quand je remplace S par moins 4, parce que là, je multiplie par S plus 4, donc pour déterminer K1, je remplace S par moins 4. Donc les deux termes-là vont s'annuler, il va me rester uniquement ça. D'accord? Quand S égale à moins 4, j'aurai K1 égale à 3S plus 2 sur S plus 1, le tout facteur de S quand S égale à moins 4. Donc en remplaçant S par moins 4 ici, ça sera en haut bien sûr moins 12, plus 2 ça fait moins 10, et en bas moins 4 plus 1 ça fait moins 3, moins 3 fois moins 4 ça fait plus 12. Donc le tout va me donner moins 5 sixièmes. D'accord? C'est clair? Je fais de la même façon pour K2. Je multiplie K2, donc je vais multiplier le tout à droite et à gauche par S plus 1 et je remplace S par moins 1. Donc, K2, ça sera cette expression-là, quand S égale à moins 1. En remplaçant par moins 1 ici, j'obtiens, si vous voulez, K2 égale à 1 tiers. Parce que moins 1 ici, ça fait moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Et moins 1 plus 4, ça fait 3, donc moins 1 tiers. Maintenant, pour K3, c'est de la même façon aussi. Je vais multiplier le tout par S et je remplace S par 0. J'aurai cette expression-là. Pour S égale à 0, c'est 2 quarts, donc c'est 1 demi. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, pardon, je remplace le K1, K2 et K3 par leur valeur et j'obtiens, si vous voulez, cette expression-là. D'accord? Maintenant, en regardant dans le tableau, si vous regardez bien dans le tableau, 1 sur S plus 4, l'équivalent de 1 sur S plus 4 dans le domaine temporel. Monsieur Samah. Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Vous m'entendez? Hein? أنا نسمع وي. راكم تسمعوا فيا يا أخي. Au moins de temps en temps قولوا oui.
Hein? Allez, par exemple, je connais là. Fassi, mademoiselle Fassi. Oui, monsieur. Allô? Allô, monsieur. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. D'accord. Donc, voilà. J'ai Y de S est égal à ça. Donc, je vais utiliser le tableau et je remplace. Par exemple, ici, pour Y de T, je commence par 1 sur S plus 4. L'équivalent de 1 sur S plus 4, c'est exponentielle moins 4T. Donc, j'aurai moins 5 sixièmes exponentielle moins 4T. L'équivalent de 1 sur S plus 1, c'est 1 tiers d'exponentielle moins T. D'accord? Et l'équivalent de 1 demi, ça reste 1 demi. D'accord? Pardon. Pardon. Ici, 1 demi, pardon. 1 demi, là, pardon. Fois, il y a un terme qui manque. Point, pardon. Un sur S. Voilà. Donc voilà. Y de S, c'est ça. Je remplace, si vous voulez, K1, K2, K3 par leur valeur. J'obtiens ça. Donc 1 sur S, si vous regardez dans le tableau, ça va vous donner 1. 1 sur S, ça va donner 1. Donc on aura uniquement 1 demi. D'accord? Donc Y de T, c'est ce que vous voyez devant vous. D'accord? Donc, ça c'était la première question. La deuxième question, il nous demande d'identifier, si vous voulez, le régime permanent et le régime transitoire. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire que ça veut dire un régime permanent? Allô? Et le régime transitoire. Donc, le régime transitoire, comme son nom l'indique, c'est tout à fait au début, pour T très faible. C'est-à-dire de 0 à quelques secondes près. Quelques secondes près. Donc, pour T très faible, donc quand T tend vers 0, si vous remarquez, donc là, le régime transitoire, ça va être quoi? Quand T est très faible, donc l'exponentielle de 0, ça va tendre vers 1. Donc, ça sera, c'est-à-dire moins 5 sixièmes, plus 1 tiers, plus 1 demi. Ça va donner, je ne sais pas combien, il faut calculer. Donc, ça sera 5, 6. Donc, 5 plus 2, ça fait 7 sixièmes. 7 sixièmes, ça fait à peu près 1 et quelques. Moins 1 demi, ça va donner une valeur quelconque. Maintenant, le régime permanent, c'est quand le t devient très grand. Donc, on fait tendre t vers l'infini. Si on fait tendre t vers l'infini, les deux premiers termes, si vous voulez, là, vont tendre vers 0. Les deux premiers termes vont tendre vers 0 parce que exponentielle moins l'infini, ça fait 0. Exponentielle moins l'infini, ça fait 0. Donc, le régime permanent, c'est 1 demi. Donc, 1 demi, il représente le régime permanent. D'accord? Le 1 demi représente le régime permanent. Et cette expression-là, qui dépend du temps, c'est le régime transitoire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Si c'est clair, donc on passe à un autre exercice. On va considérer, si vous voulez, pardon, parce que là, comme on n'a pas encore fait l'équivalent, je vais prendre celle-là, une seconde, CTRL C, je vais la mettre ici. Oui. Donc, c'est-à-dire, bon, je vais prendre, attendez. Donc là,
Donc, soit un système physique régi par la fonction de transfert suivante. On nous demande, là, c'est-à-dire on va passer à un truc, c'est-à-dire plus intéressant, c'est-à-dire on va étudier un système, si vous voulez, en boucle fermée. Donc, on commence par soit un système, si vous voulez, un processus physique, si vous voulez, un système physique régi par cette équation, par cette fonction de transfert. Il nous demande la transformée de la place y de S de, bon, ici, cette question, on l'enlève parce que c'était pour l'ancien truc. Donc là, ça sera la première question, celle-ci. Voilà. Calculer la fonction de transfert. Donc même celle-ci, on n'a pas besoin pour cet exercice parce que j'ai changé le truc. Donc voilà. Voilà. Donc je vais enlever tout ça. Parce que on n'a pas encore fait, si vous voulez, le truc. Donc là, ça s'appelle, on va le mettre. Ça va être Z2S. Z2S. Voilà. Voilà. Ou bien on enlève le 1 gars. Allez. Exercice 2. Soit un système asservi à retour unitaire. Donc voilà le système asservi à retour unitaire dont la fonction de transfert en boucle ouverte est donnée G2S. Donc on donne G2S. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Allô? Oui. D'accord. Donc l'exercice devient comme ça. Parce que j'ai éliminé 2 premières questions. On va les faire par la suite parce que ce sont des questions dont on n'a pas encore fait le cours. Donc on commence à partir de, si vous voulez, de là. C'est-à-dire on a un système dont la fonction de transfert en boucle ouverte c'est G2S. Et vous avez le schéma en boucle fermée qui est le suivant. Nous avons l'entrée ici x de t et la sortie y de t, et nous avons G de S avec un retour unitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de transfert dans la boucle de retour. Est-ce que c'est clair? Donc je reprends à 0, soit un système asservi à retour unitaire dont la fonction de transfert est G de S. G de S, elle est là, et le système est là. La question est la suivante. Les questions qu'on vous demande de faire, si vous voulez, c'est ça. Donnez la fonction de transfert et donnez la fonction de transfert en boucle fermée parce que G de S, c'est la fonction de transfert en boucle ouverte. En boucle fermée, c'est-à-dire la fonction de transfert de tout ça. D'accord? Parce que la fonction de transfert, si vous voulez, G de S, c'est en boucle ouverte, c'est-à-dire quand il n'y a pas la boucle de retour, il n'y a pas le comparateur. D'accord? C'est-à-dire, je reviens au cours de la dernière fois, quand je suis par exemple ici, je prends, ça c'est une boucle ouverte, d'accord? Donc s'il n'y a pas de régulateur, si on enlève ça, il y aura uniquement f de s. Donc ici, en boucle ouverte, c'est uniquement ça. Ah pardon, uniquement ça. Là, je vais le décomposer, attendez. Si je vais essayer de vous faire le schéma Naya. Attendez. Je vais décomposer ça. Vous allez voir. Je vais dégrouper, dissocier ça. Voilà. Je vais prendre par exemple. Voilà. Attendez. Voilà.
Alors, voilà. Donc, si vous voulez, voilà le système, si vous voulez. هذا نعاودو نبوكليوه. Voilà. Voilà, très bien. Donc, voilà le système en boucle ouverte. D'accord? Donc, initialement, le système en boucle ouverte, il a une entrée. Bon, là, c'est x de t, si vous voulez. Voilà. Et là, c'est y. Donc, je reprends. Donc, le système tout seul, il a une fonction de transfert G de S. Quand il est en boucle ouverte, il est comme ça. Donc, G de S, c'est la fonction, c'est Y de T sur X de T, ou la Y de S sur X de S. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je reprends encore une chose. Quand je mets ici Y de X de T et ici Y de T, je peux mettre X de S, Y de S. Donc, ça dépend si je suis dans le domaine temporel ou bien dans le domaine fréquentiel. Donc, là, j'ai pris le domaine temporel. Donc, puisque je travaille dans le domaine fréquentiel, je préfère mettre ici des S pour dire que nous sommes dans le domaine fréquentiel. Donc, voilà. S. S, XS, c'est la transformée de la place de X de T. Et Y de S, la transformée de la place de Y de S. De Y de T, pardon. Donc, voilà. G de S, c'est la fonction de transfert de ce système-là en boucle ouverte. Maintenant, il nous demande, si vous voulez, de calculer la fonction de transfert D de S du système bouclé, c'est-à-dire du système en haut, qui est en haut. D'accord? Attendez, qu'est-ce que je voulais? Donc, voilà. Voilà. Je vais essayer de... Il vaut mieux pas. Donc voilà le système bouclé. Moi, je voulais faire monter celui-là et faire descendre l'autre, donc c'est pas grave. De toute façon, ça G de S pour le système, si vous voulez, en boucle ouverte. Eux, ils nous demandent de trouver T de S égale Y de S et X de S du système bouclé, c'est-à-dire de ce système-là. Comment on doit procéder? C'est de la façon suivante. Bon, moi, j'avais préparé la solution la dernière fois. Donc, voilà, G de S. Donc, je viens ici. Y de S est égal à quoi? Si je prends le système, je vais appeler ici l'écart epsilon de S. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écart. D'accord? Donc, Y de S égale à G de S fois l'entrée de G de S, donc égale fois epsilon de S. Et epsilon de S, c'est quoi? C'est quoi? Epsilon de S, c'est la sortie de ce comparateur. Donc là, il y a un moins, et quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est un plus. Ici, si on veut dire, là, c'est un moins, mais là, c'est un plus. Quand il n'y a rien, c'est un plus. Ça dépend des gens, comment ils font leur notation. Soit on met des plus et des moins, et dans certains documents, dans certains livres, ils mettent moins pour le moins, ils mettent rien du tout pour le plus, ça veut dire que c'est plus. Quand il n'y a pas de moins, c'est un plus. Donc là, si je prends epsilon de S, c'est x de S moins y de S. D'accord? X de S moins y de S. Et j'ai ces deux équations, si vous voulez. Moi, je cherche y de S. Donc, je remplace, si vous voulez, y de S, dans y de S, je remplace epsilon de S dans y de S. Donc, je prends ça, je le mets ici. Donc, j'aurai, si vous voulez, cette formule-là, égale à G de S fois X de S moins Y de S. Je remarque que là, j'ai Y de S de part et d'autre. Donc, je fais ramener le Y de S d'un côté et les X de S de l'autre.
Donc, j'obtiens, si vous voulez, y de s facteur de 1 plus g de s égale à g de s fois x de s. Et de là, t de s qui est égal à la fonction transfert y de s sur x de s, je fais le rapport y de s sur x de s. Donc, j'aurai la fonction transfert t de s, celle-ci. T de s fonction de transfert. Est-ce que c'est clair? Allô? Monsieur Samah? Monsieur Samah? Vous m'entendez? S'il vous plaît, je voulais... Est-ce que vous êtes en train d'enregistrer? Ah, d'accord. Partagez l'enregistrement. D'accord. نعم. ايه ايه واش نقول لك تفاهموا مع لي زونسينيون تاعكم تفاهموا مع لي زونسينيون إيه والله ماني عارف يا اخي قلت لي ديروها يديروها مور العيد لا لا شوف لا بروميير سيمين سي افون العيد مسح مور العيد ça sera on continue toujours en présentiel pendant 3 semaines à partir du 9. تفاهموا مع لي زونسينيون ils continuent à vous faire en distanciel avant العيد ومن بعد après العيد يديروا لكم en présentiel. باسكو انا كيما معايا تبقى توجور en distanciel, y a pas de problème. المهم وهذا لونجسترمون من بعد vous allez le filtrer ولا تخلي كاع الهضره هذه. Ah d'accord, d'accord, d'accord. المهم c'est pas donc voilà, g de s est égal à y de s sur x de s et on trouve que c'est égal à g de s sur 1 plus g de s. Donc là, c'est la fonction transfert en boucle ouverte. D'accord? Parce que g de s, c'est la fonction transfert en boucle fermée et je vous ai expliqué, c'est que c'était pour le système comme ça, quand il est seul. C'est-à-dire uniquement le système, il a l'entrée et la sortie. Et la boucle fermée, c'est ce système-là. Et là, c'est dans le but de faire une régulation, si on veut dire. C'est-à-dire, on veut réguler, on veut que la sortie suive l'entrée. C'est-à-dire, tant que l'epsilon, la différence ici, est différente de 0, le système travaille. Une fois qu'on a epsilon de s tend vers 0, ça veut dire que y de s a atteint x de s, le système ne travaille pas. D'accord? C'est l'équivalent d'un chauffage, par exemple. Je prends l'exemple d'un chauffage. Il chauffe, il chauffe, il chauffe. Quand il atteint une certaine température, il s'arrête. Il n'y a que la veilleuse qui reste. Dès que la température diminue, il redémarre, et ainsi de suite. Comme ça, il y a une économie d'énergie d'abord, et en même temps, nous avons une température constante. D'accord? On règle à une température fixe, comme on veut. Pour la climatisation, c'est la même chose. On veut régler, par exemple, le niveau d'un château d'eau. Il y a plusieurs façons. Régler la pression dans une conduite. D'accord? Donc, il y a plusieurs choses à régler. C'est-à-dire, dans toutes les spécialités, nous utilisons, si vous voulez, la régulation des systèmes. Donc, je reviens. Donc, là, on a déterminé, si vous voulez, la fonction de transfert. D'accord? Il nous demande de donner la fonction de transfert t de s égale à y de s sur x de s. Après, une petite question. Calculer l'erreur de position en régime permanent. Quand u de x de t égale à i de t et u de t c'est un échelon unitaire. Échelon unitaire, c'est-à-dire u de t égale à 1, ou bien x de t égale à 1, ou bien x de s égale à 1 sur s. D'accord? Donc, calculer l'erreur. L'erreur, comment on fait pour calculer l'erreur? Vous vous rappelez, je vous ai donné la formule la dernière fois. Nous avons une formule qui est la suivante. Nous allons l'utiliser. Pardon. Voilà. L'erreur finale est égale à l'epsilon final égale à la limite de t tend vers l'infini de epsilon de t, quand nous sommes dans le domaine temporel. Mais dans notre cas, nous n'avons pas epsilon de t, nous avons epsilon de s. D'accord? Bon, pour déterminer epsilon de s, je reviens un peu en arrière. Donc, je cherche epsilon de s, je prends toujours les équations de la dernière fois. Je prends, si vous voulez, ces deux équations-là, les deux fameuses équations, là, les deux là.
Ces deux-là, que vous voyez devant vous, je les ramène ici pour que vous voyez mieux. Voilà. D'accord. Pardon. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas besoin de ça, hein. Voilà. Que j'ai tiré à partir de ce système-là. Y de S, c'est X de S moins Y de S. Et Y de S égale à G de S fois Y de S. Donc, je reviens ici aux équations. Ah, et là, regardez, dans cette question-là, il nous demande de calculer l'erreur de position. Donc, je cherche à trouver epsilon de S. Donc là, je vais remplacer Y de S dans epsilon de S. C'est l'inverse de tout à l'heure. Donc, epsilon de S égale à X de S moins Y de S. Je remplace Y de S par G de S fois epsilon de S. Et là, je vais sortir les epsilon de S d'un côté et X de S de l'autre. Et enfin, à la fin, j'obtiens X de S égale à, epsilon de S, pardon, égale à X de S sur 1 plus G de S. D'accord? Ils nous disent que X de T est un échelon unitaire, ça veut dire que X de S égale à 1 sur S. L, c'est la transformée de la place. Hein? Donc, la transformée de la place de X de T, c'est-à-dire pour passer du domaine temporel dans le domaine fréquentiel. Donc, on a X de S égale à 1 sur S. D'accord? Maintenant, je vais voir la formule que je vous ai donnée la dernière fois. L'erreur finale est égale à epsilon final égale pour l'infini, égale à limite de epsilon de t quand t tend vers l'infini. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, dans notre cas, nous n'avons pas epsilon de t, nous avons epsilon de s. Nous avons trouvé epsilon de s. D'accord? Et là, si on connaît tout. X de s, il est donné, c'est 1 sur s. Et G de s, elle est donnée en haut. Donc, on va la remplacer tout à l'heure. Donc, il y a une équivalence entre ces deux-là, entre le domaine fréquentiel et le domaine temporel. Donc, limite de t tend vers l'infini fois epsilon de t égale à limite de s tend vers 0 de s fois epsilon de s. Donc, je vais avoir la même chose, s fois epsilon de s, et je remplace. Je remplace epsilon de s par cette expression en bleu là que vous voyez ici. Donc, ça sera s fois x de s sur 1 plus g de s. Et après, je vais remplacer x de s par 1 sur s. Par 1 sur s, il est là. Le S, le premier S, il est, c'est le S de la formule. Il y a le 1 sur S de X de S. Et en bas, nous avons 1 plus G de S. G de S, je vous ai donné tout à l'heure le G de S, il est là. Voilà, tout à fait au haut. Voilà, pardon. Voilà, le voilà G de S. Mais pardon, ici, il n'y a pas de X de S. Hein. Voilà G de S. D'accord? Donc, G de S, c'est 3 sur S au carré plus S de 3S plus 2. Je reviens ici à l'équation. Calcul. Donc, je remplace G de S par 3 sur S au carré plus 3S plus 2. Regardez bien ici. Le S fois 1 sur S, ça va donner 1, n'est-ce pas? Sur 1 plus ça, je remplace S par 0 maintenant ici. J'aurai ça sera 1 sur 1 plus 3. S égale 0. S au carré, ça fait 0 plus 3S, 0 plus 2. Donc 3 demi. Donc 1 plus 3 demi. 1 plus 3 demi, ça vous donne 1 sur 5 demi. Donc c'est 2 cinquièmes égale à 0,4. Donc, la valeur de l'erreur finale est égale à 0,4. 0,4. D'accord? L'erreur finale, 0,4. Est-ce que c'est clair? Oui, Un âme? Maintenant, on nous demande, si vous voulez, regardez, l'échelon unitaire, Adawa. Donc, échelon unitaire, c'est-à-dire que U de t vaut 1 de 0 jusqu'à l'infini. Et avant, pour la partie négative, le U de t est nul parce que le temps est toujours positif. Donc, si je prends x U de t, regardez bien, x de t égale U de t égale à 1. Ça veut dire que je voudrais que le y de t suive, si vous voulez, le u de t ou le x de t. Là, c'est le x de t. Hein. Le x de t, dans notre cas.
Donc, x de t, c'est un échelon unitaire qui est égal à u de t. Je vais l'écrire aussi parce que comme ça, vous n'allez pas me dire, monsieur, c'est quoi le x de t? Égal, voilà. X de t égale échelon unitaire. Donc, c'est ça. Maintenant, quand x de t est égal à échelon unitaire est égal à 1, on dit échelon unitaire, ça veut dire quoi? Unitaire, ça veut dire il vaut 1. On peut avoir un échelon non unitaire, hein? Un échelon x de t égal à a, une constante a quelconque qui varie de 0 jusqu'à l'infini. Donc, dans notre cas, échelon unitaire, ça veut dire échelon égal à 1. Donc, si l'entrée vaut 1, regardez bien, si je reviens un peu vers le schéma. Bon, je vais descendre en bas, ici dans l'exercice. Nous étions où? Nous étions où? Ici. Donc, le schéma, il n'est pas là. Ah non, je ne l'ai pas redessiné, il est en haut. Je vais voir ici. Voilà, pardon. Ici, si je veux vers cette régulation, si x de s égale à 1 sur s, ça veut dire l'équivalent x de t égale à 1 dans le domaine temporel, on veut que le y de t suive le x de s. S'il le suit, ça veut dire que le y de t va être égal lui-même aussi égal à 1. D'accord? Donc, on veut que le y de t vers la fin va tendre vers 1. D'accord? On veut qu'il soit égal à 1. Donc, je viens maintenant à notre solution. Je vous pose une petite question. L'erreur de position, c'est quoi? C'est l'erreur entre x de t et y de t. Et l'erreur finale. Si l'erreur est égale à 0,4, est-ce que c'est un bon système? Parce que nous, la valeur de y, on veut qu'elle soit égale à 1. Donc à 0,4, c'est-à-dire au lieu d'atteindre 0,4, on démarre de 0 jusqu'à, puisque l'erreur est égale à 0,4, ça veut dire que y égale à 0,6, x de t égale à 1 et y égale à 0,6. D'accord? Donc l'erreur est de 40%. Parce que là, 0,4, c'est 40%. Donc 40%, c'est un peu grand. Donc un bon système, c'est quand l'erreur tend vers 0. L'idéal, c'est que l'erreur tende vers 0. Par contre, on peut tolérer jusqu'à 10%, 5 à 10%, c'est-à-dire 0,1, 0,005, oui. Mais 0,4, c'est un peu trop. Donc, on dit que le système, c'est epsilon égale à 0,4. Ce n'est pas un bon système. On doit lui ajouter un régulateur. On va voir ça par la suite. Quand on ajoute un régulateur, le régulateur, il va faire tendre cette erreur-là vers 0. C'est lui qui va minimiser cette erreur. C'est ça le rôle du régulateur. D'accord? Donc là, on a calculé l'erreur, si vous voulez, de position. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qu'il nous demande? Bon, je l'ai réécrite ici. Calculer la sortie y de t en régime permanent pour une entrée échelon. Bon, là, c'est la première méthode. Je reviens vers l'énoncé, pardon. Quelle est la valeur de la sortie en régime permanent pour une entrée x de t égale à y de t? Quelle est la sortie? Bon, je viens ici, avant de voilà. Donc, la sortie. Il y a deux façons de calculer la sortie. Il y a deux façons. Soit je prends, s'il vous plaît, je prends cette formule-là. Là, je n'ai pas fait cette solution, mais je vais la faire, si vous voulez, avec deux manières différentes. La première, c'est celle-ci, ce que je vais faire maintenant. De là, donc, y de s égale à quoi? Y de s, hein, égale à quoi? Égale à x de s, pardon, moins x de s moins epsilon de s. D'accord? Donc, y de s égale à x de s moins epsilon de s. Donc, pour la valeur finale, y finale,
Y final est égal à, je remplace par y final, donc ça sera égal. Le x de t, le x de s, quand je demande, c'est-à-dire je ramène le système dans le domaine temporel, x de t sera égal à 1, parce que x de s, c'est 1 sur s, donc x de t égal à 1, moins, moins epsilon de s. Epsilon final, epsilon de t final, c'est-à-dire epsilon final, ça sera 1 moins epsilon final. Ça sera égal à quoi? À 1 moins, pardon. Est égal à combien? À 0,6. Donc, y final est égal à 0,6, n'est-ce pas? Non, non. Égal à 0,6. D'accord? Donc, on vient de trouver y final. Mais là, il faut connaître, si vous voulez, l'erreur finale. D'accord? Donc là, c'est une méthode pour calculer y final quand on connaît l'erreur finale. D'accord? Maintenant, si on ne connaît pas l'erreur finale, on calcule les y final de la même façon que l'erreur finale, que la formule de tout à l'heure, seulement à la place de epsilon, on met le y. Donc, vous aurez, si vous voulez, y final égale limite de t tend vers l'infini de y de t. Mais comme nous, on travaille avec y de s, on n'a pas y de t, donc ça sera limite de s tend vers 0 de s fois y de s. Y de s, pour l'avoir, c'est très simple. Il suffit d'avoir la fonction de transfert ici, que vous voyez devant vous, t de s, c'est ça. Donc, de là, y de s égale à g de s sur 1 plus 1 fois x de s. Donc, ça sera la limite de s de g de s fois x de s sur 1 plus g de s. Parce que je vais prendre ça, cette formule, cette expression de y, je vais la mettre ici. Je vais la remplacer ici. Maintenant, x de s, il vaut 1 sur s, c'est un échelon unitaire, parce que x de t, on nous a dit que x de t est égal à 1. Et le g de s, on l'a, on remplace, on obtient, si vous voulez, y final, c'est limite de s tend vers 0 de cette expression-là, fois 1 sur s. Le s fois 1 sur s, ça donne 1, ça s'en va. Donc, j'aurai uniquement ça. Je remplace en haut s par 0. J'aurai 3 demi. Et en bas, 1 plus 3 demi. Donc, 3 demi sur 5 demi, ça sera 3 cinquièmes. Et ça donnera, si vous voulez, le 0,6. Donc, on vient de trouver y final avec une deuxième méthode qui est la même valeur que celle-ci, qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc, cette première formule est valable quand on connaît l'erreur finale. Et quand on ne connaît pas l'erreur finale, on ne peut pas utiliser cette méthode. Donc, la méthode qu'on doit utiliser, c'est la deuxième, c'est celle-ci, qui va nous donner 0,6. Maintenant, dans un examen, moi, je pourrais vous dire de calculer l'erreur y de t de deux façons différentes. Une fois que vous avez l'erreur finale, je vous demande de calculer y de t de deux façons différentes. Donc, vous faites la première méthode et la deuxième méthode. Si on ne vous dit pas ça, vous choisissez la méthode que vous voulez. D'accord? Est-ce que c'est clair? Allô? Monsieur Samah? Allô? Oui. راكم تسمعوا في يا أخي؟ très bien, très bien. Donc, je reviens à l'exercice. Bon, tout à fait en haut. Qu'est-ce qu'il nous demande encore? Bon, on a terminé l'exercice, c'est-à-dire la deuxième question, on l'a traitée. Bon, là, je vous ai donné. Bon, de toute façon, je vais vous envoyer tout à l'heure l'énoncé et la solution. Hein. Donc, la valeur de sortie en régime permanent ou bien la valeur finale de sortie, c'est la même chose. Hein. La valeur finale ou la valeur de sortie en régime permanent, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, on a déterminé, si vous voulez, la valeur de y finale. Et c'est ce qu'il nous demande. Bon, c'est toujours la deuxième méthode, c'est ce que je vous avais fait tout à l'heure. Voilà. Et celle-ci. C'est la même chose que celle-là. D'accord. Maintenant, je voudrais savoir si vous avez des questions à me poser.
Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris quelque chose? Allô? Mais c'est pas possible. Place f de t de f de s. Et là, quand vous avez des trucs au carré, et ainsi de suite. Donc, quand vous avez des trucs au carré, on a expliqué la dernière fois comment on fait. Est-ce que tout le monde a compris? Sinon, je reprends. Et normalement, ces histoires de décomposition en éléments simples, vous les avez vues en mathématiques, n'est-ce pas? Allô? Monsieur Sred? Monsieur Sred? Monsieur Bendali? Monsieur Bendali? Les histoires de décomposition, est-ce que vous les avez fait en mathématiques? Hein? Quand vous avez, par exemple, comme tu vois, quand vous avez, par exemple, ici, comme ici, S plus 1, S plus 3 au carré, la détermination des KI n'est pas la même que celle de tout à l'heure. Donc, il y a une formule qu'on utilise, que je vous ai donnée la dernière fois, on avait même traité cet exercice. Est-ce que vous avez vu ça en mathématiques? Parce que normalement, la décomposition, en éléments simples, vous la voyez en mathématiques, nous, on l'applique uniquement. Donc, mais ce n'est pas grave, si vous n'avez pas fait ça, je peux reprendre. Donc, quand vous avez des trucs simples, sans puissance, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une puissance n ici, par exemple s plus 3 à la puissance n, ici c'est 2, mais dans le cas où c'est n, donc on commence par K1, K2, K3 jusqu'à Kn. Et la puissance, par la puissance 0, puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4, jusqu'à puissance n. Bon, comme ici nous avons au carré, donc nous avons K1 sur S plus 3 plus K2 sur S plus 3 au carré. Et K1 et K2 sont déterminés en utilisant cette formule-là. D'accord? Dans notre cas ici, si je prends K1, ça sera 1 sur 1 moins 2 moins 1, ça fait 1. Donc factoriel de 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est-à-dire la première dérivée de S plus A à la puissance n, S plus A, c'est-à-dire le S plus A, c'est, dans notre cas ici, c'est S plus 3 à la puissance 2. Donc, on multiplie S plus 3 à la puissance 2 par F de S, donc il ne nous restera que 2 sur S plus 1. Et on dérive. Donc, on a vu la dernière fois, si vous voulez, c'était ça. Voilà. Pour le calcul de K1, je vous ai envoyé ça pour le calcul de K2. D'accord? Donc, ça, il faut faire attention sur ce genre de truc pour la décomposition. Quand il n'y a pas de puissance, si vous voulez, la méthode est simple. Il suffit de multiplier à droite et à gauche par le facteur avec lequel, c'est-à-dire qui concerne le coefficient qu'on va calculer. Donc, le dénominateur, on multiplie par le dénominateur du coefficient qu'on veut calculer, à droite et à gauche, et on remplace le S par moins 1 ou bien moins 2 par moins A, si vous voulez, et on obtient, si vous voulez, les déformés. Par contre, quand il y a des puissances, on utilise la formule. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur ça? Est-ce que tout le monde a compris ça? Si vous avez compris ça, donc on passe au cours suivant. Je vais commencer le cours. Moi, je vais vous proposer une chose. Allô? Allô? Oui, monsieur. C'est-à-dire, moi, j'avais l'intention de vous faire un cours demain aussi. Comme ça, on va gagner dans le temps, c'est-à-dire on va avancer avant l'Aïd. D'accord? Qu'est-ce que vous avez demain? À quelle heure? Donc s'il vous plaît, hein? Donc, quand vous faites le cours avec lui, et vous me dites, c'est-à-dire à quelle heure vous avez cours avec lui, comme ça, moi, je vais placer mon cours avant ou bien après. Donc, demain, on va faire un cours, comme ça, on va avancer un peu. Et en même temps, je vous demande de refaire les exos. Et si vous avez des questions, vous me les posez demain sans problème. D'accord? Donc, si c'est OK, je vous